Alors, une actu concernant Hamilton qui raconte comment il a amené Mercedes F1 à s'adapter à son pilotage aux essais de Barcelone en 2020. Andrew Chauvelin, ingénieur de course en chef chez Mercedes, est bien placé pour répéter que la monture n'explique pas tout. Pour gagner des championnats consécutifs, il faut réunir tous les ingrédients nécessaires et Lewis a certainement joué un grand rôle dans l'obtention de cet équilibre au sein de l'équipe. Hamilton aiderait aussi Mercedes à s'améliorer selon Chauvelin, c'est aussi la philosophie qu'assume l'ancien pilote de McLaren. Quand j'ai commencé ici en F1, je remettais toujours les choses en question. Chez McLaren, je remettais les choses en question en ce qui concerne la préparation des pneus, leur température et toutes ces sortes de choses et ils n'écoutaient jamais. Jamais. Ils ne faisaient que leur travail. Quand j'ai rejoint Mercedes, j'ai dû me battre pour essayer différentes choses. L'équipe dispose d'une simulation qui vous dira quelle est la meilleure voiture. Mais cet outil ne peut pas faire ce que je peux faire. Il n'a pas le ressenti que j'ai non plus. J'ai beaucoup défié les gars. Il y a eu des moments où j'ai eu tort. Mais ça me dérange pas du tout d'avoir tort. Ça fait partie de l'apprentissage, mais en les amenant à penser différemment, à essayer des choses différentes, ils ont vraiment évolué dans cette direction. Et puis, vous avez un bon résultat ou une bonne course et vous vous dites, vous voyez, si nous sommes plus ouverts aux idées, même si cela semble fou. Soyons plus comme ça en allant de l'avant. C'est l'un des éléments qui nous a aidé à continuer à élever la barre. Et Hamilton de donner un exemple de ces défis qu'il pose à son équipe. En qualif l'an dernier, il était plus ou moins en difficulté, même nombre de pôles que Bottas. Il a alors demandé à Mercedes de produire une voiture plus réactive en entrée de virage. Mais aux essais de Barcelone de cette année, Hamilton n'avait pas vu l'effet de ces changements. J'ai challengé l'équipe sur la manière de régler la voiture. C'est difficile d'en dire trop, mais cette faiblesse que nous avions l'année dernière avec la rotation de la voiture, nous n'avons plus ce problème. Lewis Hamilton ne craint-il pas de passer pour le bad guy en rallongeant les soirées de ses ingénieurs? Il faut tenir le gouvernail. Vous avez ce puissant groupe de personnes intelligentes, passionnées, déterminées, et bien sûr, vous avez le directeur d'écurie qui est le gouvernail principal. Mais en termes de développement, comment faire pour que la voiture aille plus loin et fonctionne avec les caractéristiques du pilote? C'est mon travail, et je dirais que j'en suis très très fier. Malheureusement, les gens ne voient pas tout cela en arrière-plan. Ah bah non, c'est sûr que nous, on n'a pas tous les coulisses de ce que chaque pilote fait dans son équipe, de ce qu'il apporte concrètement, etc. Donc c'est plutôt une info intéressante, hein, du coup. Hamilton, il aime bien avoir des voitures réactives en entrée de virage, visiblement. Et c'est sûrement grâce à ça qu'il a foutu à l'amende Bottas cette année, encore une fois. Bah oui, forcément, Mercedes est plus enclin à écouter Hamilton pour développer la voiture que Valtteri Bottas. Le mec est quand même 7 fois champion du monde, donc c'est pas anodin, quoi, hein. Ces titres, il les a pas eu dans une pochette surprise. Voilà, bah écoutez, une info intéressante, hein. Qu'est-ce que vous en pensez de vous, de tout ça? Allez, ciao tout le monde.